Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo de papotage. Et je vais, pendant ce petit papotage, broder et continuer à avancer sur ma toile avec les pissenlits. Donc, voilà où j'en suis rendue. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire ensemble cette petite fleur là-bas qui est composée de deux couleurs. Donc je reprends un peu l'image, donc c'est la petite fleur qui est là, donc vous voyez qu'elle est dans les tons plus roses. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et voilà, surprise, hein. Donc c'est pour changer un petit peu des bleus et des verts. Donc j'ai eu l'idée, en fait, en recommençant le pied du pissenlit ici dans les tons de rose, je me suis dit que c'était pas plus mal, que ça changeait un petit peu. Donc en avant, go. Donc j'avais déjà préparé le fil. Donc c'est une très belle couleur corail pour faire le contour. Puis vous voyez, il y a d'autres fleurs qui suivent le même schéma de couleur ici dans le bas de la toile. Donc ça va un peu trancher par rapport au reste de la couleur ici, mais enfin moi je trouve ça chouette. Voilà. Donc écoutez, j'espère que tout se passe bien chez vous. Ce week-end on a été rendre visite à des amis. Et l'après-midi chez ces amis-là, en fait, elle s'est très bien passée. C'est juste qu'il y a eu un petit couac pendant le trajet. C'est que pour arriver chez ces amis-là, il faut prendre à un moment donné une route qui monte vraiment très 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 fort. En Belgique, on appelle ça un mur. Je ne sais pas si ça porte le même nom en France ou ailleurs. Et donc, il faut, en plus, la configuration des rues font qu'on ne sait pas prendre beaucoup d'élan. Donc, résultat des courses, j'ai pris la rue, pourtant que j'ai déjà pris un certain nombre de fois. Et là, je n'ai pas réussi à gérer correctement. Donc, j'ai calé au milieu de la rue, je me suis énervée. J'avais même l'impression à un moment donné que mon boîtier de vitesse ne répondait plus, ce qui était encore plus stressant. Et là, j'avais derrière moi une autre voiture qui me collait au basque. Mais j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, si j'arrête tout, etc., la voiture va commencer à redescendre. Et j'avais l'autre vraiment, mais qui me collait. Il devait être à moins d'un mètre de moi. Et donc, pour finir, j'ai mis les 4 feux, j'ai redémarré comme j'ai pu et je suis arrivée au-dessus du mur, mais en première. Et j'entendais les voix de la voiture qui avait vraiment beaucoup de mal. Donc, gros stress. En plus, avec l'autre qui a fini par nous doubler, mais en klaxonnant, pour bien manifester le fait qu'il n'était pas très content, machin. Et voilà, c'était pas très agréable comme trajet. Donc je suis arrivée très énervée chez les amis chez qui on se rendait. Donc j'ai expliqué la situation et puis on a rigolé, on a blagué. Ils m'ont servi un petit coup de whisky pour que je me détende un petit peu et oui, parce que j'aime bien le whisky, voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de secret. Mais sur le coup, je me suis dit, déjà, dans une rue en pente comme ça me serait jamais venu à l'idée de coller autant quelqu'un qui serait devant moi.
Mais en plus, bah, c'était dangereux pour tout le monde, quoi, parce que cette personne bah, avait pas l'air d'en avoir grand chose à faire. Alors oui, d'accord, sa voiture était plus grosse et plus puissante que la mienne, mais c'est pas une raison. Donc d'ailleurs, quand il m'a doublé, il a su repartir sans aucun problème. Mais bon, le coup de klaxon et les gestes pas très sympas étaient peut-être pas obligatoires. Enfin bref, j'ai déjà passé de meilleurs trajets que ça. Mais bon. L'important, c'est que je m'en sois bien sortie, que bah, pour finir, le soir, j'étais beaucoup plus détendue. Bah, forcément, on est redescendu. Donc, j'ai laissé aller la voiture. Il y avait beaucoup moins de trafic vu qu'on était beaucoup plus tard dans la journée. Et à partir de là, bah, ma foi, le trajet de retour s'est vraiment passé super top, sans encombre et plus bas, toutes mes vitesses répondaient bien. Donc c'est vraiment moi qui ai eu un coup de stress à cause bah, de l'autre automobiliste. Donc bon, attention, j'étais vraiment pas fière de moi, hein. C'était vraiment pas agréable comme moment. Donc heureusement, l'après-midi derrière a vraiment été très chouette. Bien rattrapé tout ça. Mais quand on a dû repartir, bah, j'étais pas très bien. Donc bah, heureusement, on avait un autre ami qui était là, qui nous avait dit que gardait le téléphone avec kit main libre à portée de main et que si on avait le moindre souci sur le trajet, bah, fallait pas qu'on hésite à l'appeler. Donc ça, c'était cool et ça m'a fait vraiment plaisir aussi. Ça m'a bien rassurée. Et puis, bah, voilà, le trajet du retour, bah, RS, tout s'est super bien passé. Mais bon, les comportements dangereux sur la route, je ne sais pas si vous en avez souvent. Je ne sais pas où vous habitez, bah, et que ce soit la campagne ou la ville, on n'est pas plus protégé en étant à la campagne. Même quand il y a moins de monde autour de ça. Parce que bon, ici, j'habite quand même en zone urbaine. Mais bon, c'est pas évident. Et il faut faire avec. Faut vraiment faire avec. Et puis bon, bah, c'est... Voilà. Ah ben, on voit déjà la couleur qui est déjà bien contrastée par rapport au fond. Donc ça fait déjà plaisir. C'est une toile, quand on la travaille, en fait, il faut se mettre dans un certain état d'esprit parce que comme les couleurs ne correspondent pas du tout à la réalité, bah c'est, j'allais dire psychédélique peut-être, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit le bon mot pour ça. Si vous en avez un meilleur qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ici, comme par exemple la tige du pissenlit dans les tons de rose, et ici, ben, on voit le corail du pourtour de la fleur qui est vraiment très contrasté par rapport au reste. Moi, je trouve que c'est un rendu qui est super intéressant, mais qui est pas entre guillemets rationnel. Donc, bon, on va finir, je suis presque au bout, et puis ben, je ferai le remplissage.
J'arrive au bout de mon fil, j'espère que je vais avoir assez de longueur pour finir ce que je suis en train de faire. J'espère que oui, ce serait con de changer de fil pour 2-3 points. Et ben voilà, j'aurai tout juste assez et on va aller chercher l'autre couleur pour finir l'intérieur de la fleur. Voilà. En tout cas, je suis vraiment contente du contraste. Toile qui aura rendu très particulier une fois qu'elle sera finie, celle-là. Donc, voilà où nous en sommes. Et pour le centre de la fleur, c'est la couleur 19. Donc, qui est là? Donc, c'est un rose. On va mettre la palette un peu de côté. Voilà. Voilà, pour être sûr, je vais prendre les 4 bras d'un coup. Et il faudra que je pense à transférer une des aiguilles de ce kit vers le paysage chinois, parce que celle-là, je sais les enfiler sans l'enfiler aiguille. C'est que je ne sais pas faire de l'autre côté. Alors, il y a le chat qui vient dire bonjour. Ça va, Ulysse? On va éviter de faire des nœuds d'entrée de jeu. Voilà. Ça va, Ulysse? C'est confortable la toile?
Bah oui, celle-là, elle est plus petite de toile. Donc le chat, en fait, s'est installé au bout de la toile, mais il sent que ça bouge beaucoup plus que quand ce sont les grandes toiles qui sont repliées plusieurs fois. Et là, il me regarde avec un air pas super content parce que ça bouge trop au goût de sa miaoujesté. Premier petit pétale. Donc voilà, ça bouge trop pour le chat qui est parti voir s'il y avait un canapé libre quelque part.
Ben, j'arrive presque au bout de cette première petite fleur. Petite fleur rose. Bon, en tout cas, c'est très contrasté avec le reste. Ben, jusque-là, c'est correspond bien à l'image que je vous remontrerai pour finir cette vidéo une fois que j'aurai fini le dernier pétale. Et voilà. Voilà, première petite fleur terminée qui est là. Et quand on reprend l'image, ah oui, c'est ça. Avec la tige rose à côté du premier pissenlit. Donc voilà, ben, je vais clôturer cette vidéo là-dessus. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.